Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment on va pouvoir démarrer un business en ligne en partant de zéro. Je vais t'expliquer tout ça. J'ai pris quelques petites notes. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai développé plusieurs business en ligne. Je suis parti de rien. Avant, j'étais étudiant. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu au business en ligne pendant mes études. Puis, je me suis consacré à fond là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs business rentables. Donc, je vais te partager tout ce que je sais à propos du business en ligne dans cette vidéo. Différentes stratégies, 5 étapes pour pouvoir commencer à créer un business en ligne assez simplement. Donc, reste bien attentif si tu veux avoir accès à ces stratégies. Donc, la première chose, ça va être de trouver une thématique, trouver une niche, trouver une idée de business. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu veux démarrer un business en ligne, mais que tu ne sais pas par où commencer, tu n'as pas trop d'idées de business ou tu n'as pas d'idée de thématique rentable. Donc, première chose, ça va être de trouver une thématique, une thématique rentable. Donc, comment on va faire ça? Il faut faire un petit peu une étude de marché assez simple. Tu n'as pas besoin de faire ça pendant des années et des années. Comment tu vas pouvoir savoir si ton idée elle est bonne ou pas? Tu vas pouvoir regarder déjà, est-ce qu'il y a des concurrents dans ce domaine? S'il n'y a pas de concurrents, c'est peut-être pas super bon signe parce qu'on ne va pas forcément réinventer la roue. Il faut faire en sorte qu'il y ait déjà un marché. C'est plus intéressant d'être dans un gros marché et de prendre une toute petite part du marché que de créer un mini-marché et d'avoir tout le mini-marché. Ça va dépendre de la part de marché que tu vas pouvoir avoir dans ton business. Donc, une petite astuce pour faire ça, si aujourd'hui tu veux te lancer dans un marché, essaie de voir s'il y a déjà des grosses sociétés dans ce domaine. Tu peux regarder par exemple s'il y a certains produits sur Amazon sur le sujet qui se vendent, s'il y a des livres sur le sujet. Ça peut déjà être un bon indice en fait que ta thématique va être rentable et que tu vas pouvoir lancer un business rentable là-dedans. Donc moi, le type de business que je vais te proposer à travers de cette vidéo, c'est les business en ligne où tu vas vendre des produits en développant une audience qualifiée. Et aussi, grâce à l'email marketing et à certains systèmes, tu vas pouvoir vendre des produits automatiquement à des personnes intéressées par une thématique. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui dans différentes thématiques. Au début, j'ai commencé à vendre des produits en rapport avec la musique sur ordinateur. J'ai une chaîne où j'explique comment créer de la musique sur son ordinateur. Je vends des formations, je vends des packs de samples et aussi d'autres objets et aussi d'autres business. Donc, une fois que tu as trouvé ta thématique, une fois que tu as trouvé ta niche, deuxième chose, tu vas devoir développer une audience qualifiée. Et ça, c'est la base. Si tu veux avoir des clients, il va falloir que tu attires des personnes qui sont intéressées par les produits que tu as à leur vendre. Comment on fait ça? Tout simplement en créant du contenu. Ça peut être sur les différents réseaux sociaux, ça peut être des vidéos YouTube comme je suis en train de le faire, ça peut être des posts sur Instagram, ça peut être des publications sur Facebook, ça peut être écrire des articles de blog. En gros, ça va être développer sa présence sur Internet et les réseaux sociaux pour faire en sorte que les clients nous trouvent tout simplement. Une personne va chercher un truc sur Google, elle va peut-être tomber sur ton article, sur ta vidéo. Elle va chercher une info sur YouTube, elle va tomber sur ta vidéo et découvrir tes différents produits et services et aussi le contenu que tu as à apporter. Donc, ça, c'est vraiment la base. Trouver une thématique et une niche. Si ta thématique n'est pas rentable, ça va être un petit peu problématique. Donc, fais en sorte que tu sois dans une thématique rentable. Tu vas pouvoir vendre des produits, tout simplement. Si tu t'adresses à des personnes qui n'ont pas d'argent ou si tes produits n'intéressent personne, tu ne vas jamais rien vendre et tu ne vas pas pouvoir créer ton business en ligne. Donc, c'est assez important à ce niveau-là. Une fois que tu développes ton audience qualifiée, comment tu vas vendre concrètement? Il ne suffit pas de créer quelques vidéos et les ventes vont se faire en automatique. Non, il y a quelques étapes à ajouter à ça. Une chose que tu vas pouvoir faire et qui est assez indispensable, c'est de récupérer les adresses email de tes clients potentiels, de tes prospects. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'email, c'est le moyen le plus efficace pour contacter directement les personnes. Et aussi, l'autre avantage, c'est que ça t'appartient vraiment en fait. C'est une liste de clients potentiels qui va vraiment t'appartenir. À l'inverse, si tu as une chaîne YouTube ou une page Facebook, qui en est le propriétaire? C'est Facebook, c'est YouTube et toi en tant que petit entrepreneur par rapport à eux qui sont des grandes sociétés, tu n'as aucun poids. Donc si un jour ils décident de te bannir ou de faire un truc ou peu importe, tu es un petit peu dans la merde si tu n'as pas récupéré les adresses email et du coup ça va être un petit peu problématique à ce niveau-là. Donc développer une liste de clients potentiels, une liste email, ça se fait petit à petit. Ça va être par exemple à travers tes différents contenus, tu vas pouvoir renvoyer vers ta liste email en offrant un cadeau aux personnes. Ça va dépendre du type de thématique. Moi, je sais bien que par exemple dans la musique, je fais des vidéos tutoriels où j'explique des informations au niveau de la musique et à la fin de chaque vidéo, je renvoie vers un pack gratuit que j'offre et que les gens peuvent utiliser pour faire leur musique et donc ils vont s'inscrire à ma liste email en échange de ce cadeau. Et donc, une fois qu'on a récupéré ces emails, ces différents emails, on va pouvoir envoyer des séquences automatiques d'emails pour apporter encore plus de valeur, apporter encore plus de contenu et montrer aussi aux personnes que si jamais ils veulent aller plus loin, on a différents programmes ou différents produits qui vont pouvoir les aider à résoudre ce problème. Donc ça, c'est la base. Thématique rentable, audience qualifiée, liste email.
il manque un produit, il manque quelque chose indispensable, quelque chose à vendre. Donc, il va falloir que tu crées un produit. Mais tu n'es pas obligé en fait, tu n'es pas obligé de créer ton propre produit. Tu peux aussi faire la promotion des produits des autres avec l'affiliation. C'est assez simple. Je connais pas mal de personnes qui ont comme source principale de revenus l'affiliation parce que ça va dépendre le type de produit pour lequel tu vas faire ta promotion. Donc, tu vas pouvoir aussi créer ton produit assez simplement, c'est ça qui est assez intéressant. Si tu veux démarrer un business en ligne à partir de zéro, c'est pas comme avant où tu devais aller voir une usine, créer un produit et voilà, tu devais faire un stock, enfin bref, une galère. Aujourd'hui, tu peux créer un produit à partir de zéro. Tu as juste besoin d'un PC et peut-être d'un iPhone pour te filmer ou une caméra, peu importe. Tu vas pouvoir créer un produit d'information. Ça peut être une formation vidéo, ça peut être, je sais pas, un livre numérique, ça peut être des podcasts, ça peut être des leçons, ça peut être un accès à un groupe privé, ça peut être plein de choses, des produits numériques. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as vraiment pas de coût de fabrication et une fois que tu l'as créé, tu vas pouvoir le vendre à plein de personnes sans avoir de coûts supplémentaires. Donc pour moi, c'est aujourd'hui une des meilleures alternatives pour démarrer un business en ligne en partant de zéro parce que tu n'as aucun coût. Le seul investissement que tu vas devoir mettre, ça va être un petit peu ton temps. Mais si tu utilises les bonnes méthodes, tu vas pouvoir faire en sorte de ne pas mettre trop de temps non plus. Parce que le problème quand on démarre un business en partant de zéro, ce que j'ai fait moi quand j'étais étudiant, c'est qu'on ne sait pas vraiment par où commencer, par où aller. Et on ne sait pas vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas parce que peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo, peut-être que tu en as regardé d'autres avant qui disaient un truc qui n'était pas exactement la même chose et du coup, tu ne sais pas vraiment à qui faire confiance. Enfin bref, je suis passé par là aussi. Je me souviens au début quand j'ai commencé, c'était un petit peu la galère. Et voilà, le seul investissement que tu vas devoir faire un petit peu, c'est de mettre ton temps pour créer ton contenu, créer un petit peu tes offres, créer tes produits. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, quel type de produit créer? Une astuce assez simple pour pouvoir créer un produit, tu vas poser la question à ton audience qualifiée. Donc la deuxième étape, on avait dit développer une audience qualifiée. Tu vas leur poser la question, quel est votre plus gros problème? Comment est-ce que je pourrais vous aider à résoudre ce problème? Et à partir de là, tu vas avoir des réponses des personnes et tu vas créer un produit qui résout ce problème tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Tu poses la question, voilà, quel est ton plus gros problème en rapport avec la thématique? Et ensuite, tu crées un produit. Moi, ce que je te recommande aujourd'hui, ce que je trouve qui est le plus facile, ça va être des formations vidéo avec des plans d'action ou ce genre de choses parce que c'est assez simple à mettre en place. Tu peux très bien te filmer et donner des actions aux gens et ensuite ils suivent ta méthode et ils arrivent à avoir des résultats. Donc voilà. Deuxième type de produit ou comment gagner de l'argent grâce à un business en ligne, l'affiliation. Il y a plusieurs types d'affiliation. Tu vas pouvoir faire la promotion des produits de tes partenaires. Si aujourd'hui tu connais une personne dans ta thématique qui a déjà un business et qui a déjà des bonnes offres qui convertissent, tu vas pouvoir faire la promotion de ces différents produits. Et une fois que quelqu'un passe par ton lien spécial affilié, tu vas toucher une commission. Donc, voilà, ça peut aller très vite. Tu peux aussi faire la promotion de logiciels. Si aujourd'hui tu utilises peut-être un logiciel, un outil spécifique ou peu importe, quelque chose que tu utilises dans ton activité et que tu utiliserais sur ta chaîne YouTube, tu peux très bien faire la promotion de ça et toucher un pourcentage à chaque fois que les personnes s'inscrivent à ce logiciel. Après, ça dépend de ta thématique. Moi, je sais bien qu'il y a certains logiciels dans le business en ligne, par exemple tout ce qui est pour faire les pages de vente, genre ClickFunnels, les logiciels pour créer des séquences d'emails automatiques, les autorépondeurs. Voilà, c'est des services que les gens utilisent et que je pourrais faire l'affiliation tout simplement. Après, tu vas pouvoir aussi vendre tes services. Si aujourd'hui, tu peux aider les gens à faire des choses au cas par cas, tu vas pouvoir vendre tes services, que ce soit du consulting, donner des conseils aux gens pour qu'ils s'améliorent dans telle thématique. Ça peut être faire du coaching, de l'accompagnement, donc aider les personnes concrètement à travers différents échanges, que ce soit sur Skype ou une rencontre réelle, aider les personnes à atteindre un résultat particulier, d'autres services. Après, ça dépend de ta thématique. Moi, je sais bien que dans la musique, type de service que j'ai commencé à vendre au début, que j'ai commencé à générer de l'argent grâce à mon business sur la musique, je vendais mes services en tant qu'ingénieur du son. Donc, je mixe et je masterise des morceaux. Bref, c'est du langage un petit peu technique pour ceux qui ne sont pas dans la musique. Et du coup, voilà, avec les compétences que j'avais développées dans la musique et le matériel que j'avais, donc ici j'ai des enceintes de studio, etc. Peut-être que tu ne les vois pas sur la caméra, mais en gros, grâce à ça, j'avais les compétences et le matériel nécessaire pour proposer mes services à d'autres personnes. Peut-être que toi aujourd'hui, tu es graphiste, peut-être qu'aujourd'hui, tu es, je sais pas, web designer, photographe, peu importe, tu vas pouvoir aussi proposer tes services. Ça, c'est les 4 étapes indispensables. Il y a une 5e étape qui va te permettre de passer au niveau supérieur. C'est une fois que tu l'as fait une fois, tu peux dupliquer ça, tu peux faire ça dans d'autres thématiques, tu peux faire ça sur d'autres business, dans plusieurs niches, plusieurs choses qui t'intéressent et aussi
tu vas pouvoir faire en sorte d'automatiser certaines choses et de scaler. Donc scaler, c'est quoi? C'est faire en sorte de passer au niveau supérieur. Ça peut être avec de la publicité, ça peut être voilà, multiplier en fait tes résultats et utiliser un effet de levier qui est super intéressant avec un business en ligne. C'est qu'une fois que tu fais une action, par exemple je fais une vidéo sur YouTube, elle va être diffusée à des milliers de personnes alors que je l'ai tournée qu'une seule fois. Donc ça c'est super important. Donc en gros les 4 points principaux pour pouvoir avoir démarrer un business en ligne en partant de zéro, ça va être de trouver une thématique rentable. Je t'ai donné donc les conseils pour faire en sorte de trouver une thématique rentable, une niche, un marché que tu vas pouvoir attaquer. Ensuite, de développer une audience, développer une liste de personnes qui seront prêtes à acheter, développer une clientèle. Et ça, tu vas créer du contenu, tu vas créer peut-être des vidéos YouTube, des posts Insta, voilà, des choses que les gens vont rechercher sur Internet pour résoudre un problème. Imaginons, je te donne mon exemple, hein, c'est l'exemple que je connais le mieux. Moi, ma chaîne YouTube dans la musique, les gens se demandent comment créer une mélodie. Ils tapent sur YouTube comment créer une mélodie, ils vont tomber sur mes vidéos, ils vont me trouver et une petite partie de ces personnes-là seront prêtes à acheter mes produits qui vont les aider à aller au niveau supérieur et à accélérer en fait leurs résultats et leur progression. Donc développer une audience qualifiée, super important. Tu peux aussi utiliser la publicité pour développer ton audience, mais ça c'est un petit peu plus avancé, ça rentre plus dans la 5e étape, le fait de scaler. 3e étape, récupérer les emails pour pouvoir recontacter tes clients si jamais tu as un souci avec ta chaîne YouTube. Et ensuite aussi ça permet de diversifier et aussi d'envoyer d'autres contenus, d'autres contenus qui apportent de la valeur, des offres, des produits, etc. Et une fois que tu as développer ton audience qualifiée et que tu as une liste d'emails, créer et vendre des produits numériques, c'est la meilleure manière pour commencer parce que tu n'as pas de coût de fabrication, ça va juste te prendre un petit peu de temps. Ça peut être aussi vendre tes services selon ta thématique, selon ta spécialité et tes compétences et aussi faire la promotion des produits des autres. Ça, tu n'as vraiment rien à faire, tu as juste à demander un lien spécial et demander un petit peu à la personne si tu peux faire la promotion de ces trucs et en échange, tu touches une commission. Là, tu n'as pas grand-chose à faire, tu as juste à mettre un lien et évidemment, il faut que ce soit des choses que tu recommandes et que tu utilises pour rester transparent et faire ça en toute honnêteté. Ensuite, dupliquer, faire ça dans d'autres thématiques et continuer comme ça et scaler, passer au niveau supérieur. Donc voilà, je t'ai partagé quelques-unes des stratégies pour démarrer un business en ligne en partant de zéro. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un training où je vais t'expliquer en fait comment j'ai quitté mes études pour vivre de mes différents business en ligne et notamment comment vivre de sa chaîne YouTube si aujourd'hui toi tu veux créer du contenu, créer des vidéos et autour d'une thématique comme je te le parlais justement. Je vais t'expliquer mes stratégies à travers de ce training. Je vais te montrer comment tu peux aujourd'hui vivre de YouTube, vivre de ta passion et être libre, voyager partout dans le monde. Donc, pour t'inscrire à ce training, c'est gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir y avoir accès et je te partagerai toutes mes stratégies, comment j'ai fait pour passer de étudiant en droit, j'ai arrêté mes études et je vis de mes business en ligne pour voyager partout dans le monde. Je te dis à tout de suite dans le training et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!